Septembre, dans la province du Giro, plus précisément dans la commune de Bakata, s'est tenue une cérémonie de clôture de formation des enseignants de Bakata axée sur l'enseignement et l'agriculture. Durant 4 jours de formation, les participants ont bénéficié d'une formation sur des modules pratiques et théoriques visant à renforcer leurs capacités pédagogiques tout en intégrant des notions de développement agricole comme alternative économique et éducative. La cérémonie de clôture a réuni autorités locales, encadreurs et bénéficiaires dans une ambiance de satisfaction et d'engagement pour la mise en œuvre des acquis. Les enseignants, plus de 50 personnes formées, entendent désormais allier transmission du savoir et promotion de l'autosuffisance alimentaire au sein de leur communauté. C'est au-delà de l'enseignement, les modules pratiques sur l'élevage de volailles ont retenu l'attention. Ils visent à encourager la diversification des sources de revenus des enseignants et à faire de l'école un espace d'apprentissage global. Moussa Goula, reportage. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Samedi 27 septembre 2025 dans la province du Giro, plus précisément dans la commune de Bakata, une formation exceptionnelle qui vient à point nommé faciliter et renforcer les capacités et les compétences des participants. J'ai été contacté par les enseignants des écoles franco-arabes à Bakata pour animer une formation sur l'aviculture afin de renforcer leur capacité à mener l'élevage des volailles pour soutenir vraiment leur famille. Et soutenir aussi leur enseignement. Donc la formation était en 2 parties, une formation pédagogique sur l'enseignement, durée 4 jours, 2 jours pour la formation pédagogique et 2 jours pour la formation sur l'aviculture, c'est-à-dire du 24 au 27. Dans ces 6 modules, il y en avait plus, mais compte tenu du temps, on a pu quand même aborder 6 modules. La principale difficulté que nous avons eue, c'est le manque de matériel. Alors, compte tenu du temps, on n'a pas pu passer toutes ces vidéos. Je crois que c'est 2 images seulement qu'on a pu passer. Bon, on a trouvé que vraiment les 2 jours ne suffisent pas vraiment pour aborder ces sujets-là en profondeur. Donc on a été obligé de raccourcir les vidéos là pour pouvoir donner plus d'informations. Ensuite, le matériel, puisque le matériel des vidéos là qu'on a pu utiliser n'est pas adapté. Parce que moi j'attendais à une 20aine de personnes, donc j'ai amené une tablette. Finalement, je me suis retrouvé avec plus de 50 personnes. Donc, ceux qui sont loin ne pouvaient pas bien visionner. Donc c'est cette difficulté qui nous a vraiment entravé le travail un peu. Plusieurs participants au cours de cette première édition ont félicité et encouragé l'initiative. Cette première édition est très bénéfique pour nous les enseignants de la dite communauté. Parce que dans la formation, on a su comment faire pour transmettre la connaissance aux élèves du moins. Ensuite, on a eu 2 formations. La première a été très bénéfique parce qu'au cours de ces formations, nous, on a su comment faire pour transmettre la connaissance aux élèves. Ensuite, on a su qu'en tant qu'enseignants des écoles franco-arabes, nous devrons encore avoir d'autres activités. Je tiens à remercier l'association, le président de l'association des enseignants
des écoles franco-arabes de la commune de Bakata. Ensuite, je remercie à tous les enseignants qui ont participé à cette formation et aux imams Bassirou Sakandé qui nous a soutenus durant cette formation. C'est sur cette note de prière et de remerciement que cette cérémonie sur la formation des enseignants de la commune de Bakata s'est achevée. Cette première édition a été saluée et adoptée par l'ensemble des enseignants pour un meilleur rendement tant sur le plan éducatif et sur le plan financier.